Difficile de distinguer des jeunes garçons dans la cour de ce lycée de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Si dans les classes, l'essentiel de la population est féminine, c'est que les jeunes garçons sont littéralement dans la rue. Au guidon d'une moto-taxi, le principal moyen de locomotion à Bangui. Alors que les emplois se font rares et que des milliers de familles ont été précipitées dans la pauvreté, entre autres du fait de la crise politique que traverse le pays, de nombreux adolescents et jeunes adultes ont trouvé dans l'activité des mototaxis un gagne-pain. Moi, j'ai été à l'école, mais aujourd'hui, je n'y vais plus, c'est le manque d'aide. Les conditions difficiles au foyer qu'ont fait celui-ci. J'ai fait la classe de 5e au lycée Boganda, puis je n'avais plus d'aide, pas d'assurance. Si bien que j'étais devenu nomade dans la classe, et avec l'arrivée des mototaxis, je m'y suis intéressé. Faire de la moto pour joindre les deux bouts, une question de survie donc. Mais pour la communauté éducative, cette activité qui résout des problèmes à court terme va à la longue coûter cher à la République centrafricaine. Il y a des garçons de 16 à 19 ans qui ont tourné le dos à l'école et je crois que c'est une très mauvaise chose. Ça, il va de l'avenir de la République centrafricaine. Si ces jeunes garçons ont tourné le dos, c'est un manque à gagner pour notre pays et nous ne pouvons pas compter sur ceux qui viennent d'ailleurs pour donc s'occuper du développement de la République centrafricaine. L'activité des mototaxis est une préoccupation majeure pour les autorités centrafricaines. Environ 10 000 motos circulent dans la seule ville de Bangui, conduites à 85% par ces jeunes, au détriment des études. Bangui, Samuel Thierry Nzam pour Africa News.